que tu le termines. C'est ça le problème. Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, Pasteur Damas, je suis très honoré, après plusieurs années, que nous puissions nous retrouver. C'était vraiment hier de l'émotion quand on s'est retrouvés. Plus de 20 ans qu'on ne s'est plus vu. Et je suis dans la joie de voir aujourd'hui que vous êtes là, pasteur, restant dans l'intégrité. Ma grande joie, c'est de savoir que vous êtes resté dans la ligne droite. Parce que aujourd'hui, quand on parle de pasteur, il y a pasteur et pasteur. Quand on parle de chrétien, il y a chrétien et chrétien. Je suis dans la joie d'être parmi vous. Et souvent, quand on me présente, je suis marié, mais j'ai à une seule femme. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un te dit qu'il est marié, il faut lui demander, marié à combien de femmes? Amen. Non, c'est ça. Hein? Marié à une seule femme. Amen. Et depuis que je l'ai connue, c'est la seule femme, Madeleine Gombi. Amen. Amen. Alors, merci pour ce beau message sur l'intégrité qui m'a édifié moi-même. Je vais juste exhorter les chrétiens de Maranatha avec un petit verset biblique dans Malachie chapitre 3, le verset 18. Ce verset m'encourage moi-même beaucoup. Malachie 3, verset 18. Écoutez ce que dit le prophète Malachie. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Est-ce qu'on peut reprendre avec moi Malachie 3, 18? Est-ce qu'on peut répéter après moi Malachie 3, 18? Et vous verrez de nouveau, la différence. Entre les justes et les méchants. Entre les justes et les méchants. Entre celui qui sert Dieu. Entre celui qui sert et Dieu. Celui qui ne le sert pas. Et celui qui ne le sert pas. Alors vous voyez, je vais vous raconter une petite histoire. C'est une fête que quelqu'un a organisée et il a dit dans cette fête-là, ne peuvent avoir accès à la salle que ceux qui sont des chauves. C'était ça. Alors, c'était une fête importante où les gens devraient manger, les gens devraient bénéficier de plusieurs choses, des mets succulents. Alors, les gens ont réfléchi. Ils ont dit, bon, comme la condition pour avoir accès à la salle, c'est d'être chauve, bon, tout le monde est passé pour voir le coiffeur, pour enlever tous les cheveux. Les gens se sont débrouillés. Il y a des gens qui sont partis voir chacun le coiffeur pour enlever tous les cheveux. Ils disent, bon, parce que la condition c'est d'être chauve. Quand on va me regarder, on va voir que je n'ai pas tous les cheveux, on va me faire entrer. Et les gens sont entrés. Il y avait beaucoup de gens. Mais malheureusement, la fête là devrait durer 7 jours. Le premier jour, ça allait encore. Deuxième jour, ça allait encore. Le troisième jour, on a commencé à voir les cheveux de certaines personnes pousser. Donc, la différence entre ceux qui étaient chauves et ceux qui n'étaient pas chauves commença à se faire remarquer. Donc, on commença à dire, oh, donc toi, tu n'étais pas chauve. Donc, les chauves, les vrais chauves là, on a pu les identifier. Le Seigneur dit, vous verrez de nouveau la différence. Aujourd'hui dans l'église, c'est tout le monde qui se dit pasteur. Quand on dit, plus pasteur, c'est aussi pasteur. Prophète, prophète aussi. Apôtre, apôtre. Tous ces titres-là, il y a des gens qui ont fini, comme on dit en Côte d'Ivoire, avec tous ces titres. Au point où les gens commencent à se poser la question, mais comment on va faire la différence? C'est tout le monde qui dit les pasteurs. Mais on entend, il y a des pasteurs, il y a de ceux qui enseignent des femmes d'autrui, il y a des gens qui font n'importe quoi, il y a des gens qui sont entrés dans le mysticisme. Aujourd'hui, on commence à nous dire que je peux être ici à Columbus, je peux m'envoler spirituellement, je pars à Washington sans prendre l'avion, sans prendre le car. Les gens maintenant sont dans la confusion, on se dit, mais on ne sait plus faire la différence. Mais le Seigneur dit, vous verrez la différence. Amen. Dieu lui-même
va marquer cette différence. Nous vivons un temps maintenant où Dieu lui-même va faire une séparation pour que tous ceux qui sont de vrais chrétiens, on va les savoir. Les faux aussi seront exposés. Amen. Ceux qui sont des vrais pasteurs, ceux qui marchent dans l'intégrité, les vrais serviteurs de Dieu, Dieu lui-même va les faire remarquer. Il dit, vous verrez la différence. Amen. Dieu va faire cette différence. Je vais vous dire quelque chose, même lorsque vous travaillez. Vous savez, au niveau du travail, il y a des gens qui ont choisi d'être des mystiques, d'autres qui ont choisi l'homosexualité, d'autres qui ont choisi la corruption, d'autres qui ont choisi des voies tortueuses. Il y a des endroits où on va te dire que si tu n'acceptes pas de sortir avec tel monsieur, on ne va pas signer ton papier, on ne va pas te donner tel avantage. Mais je vais te dire, si tu restes intègre, tu vas voir la différence. Amen. Dieu va te distinguer. C'est la vérité. Comme il a distingué Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient nombreux dans la cour royale. Ils avaient tous, ils pouvaient bénéficier. On leur a dit, vous pouvez prendre du vin, vous pouvez manger toutes sortes de viande. Les autres étaient là en train de boire, de manger. Mais Daniel et ses amis, ils ont résolu. Ils ont dit, s'ils étaient même 300, ils ont dit, les autres peuvent faire ça, mais nous, on ne fait pas ça. Amen. Bon, les autres peut-être pouvaient les critiquer. Ça c'est quoi? Les rois vous disent, c'est votre avantage, c'est votre privilège. La Bible nous dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Même si on te dit que tu es permis, au niveau de ton travail, tu peux faire, tu peux prendre champagne, tu peux prendre tout ce que tu veux. Mais Daniel a dit, et ses amis, nous, même si on nous autorise de prendre ça, par rapport à notre vie chrétienne, par rapport à notre vie avec Dieu, nous sommes le peuple de Dieu. Nous ne devons pas nous souiller. On dit, il est résolu de ne pas se souiller. Mais la différence, on a vu après. Parce que Dieu leur a donné l'intelligence, la sagesse. Pour toutes les questions qui demandaient des gens sages, on dit que Dieu leur a donné l'intelligence. Les rois les trouvaient 10 fois plus supérieurs. Amen. Même sur le plan professionnel, un vrai chrétien qui marche dans la crainte de Dieu, Dieu va les distinguer. Amen. Les gens verront toujours quelque chose de spécial. Dieu va te distinguer. Il a distingué Daniel. Daniel était à l'étranger, mais Dieu l'a distingué. Dieu l'a élevé. Vous verrez la différence. Il y a des gens qui cherchent la vie facile. Livrer leur corps, la corruption, ils voient que c'est facile. Mais à la fin, ils vont voir qu'ils seront humiliés. Dieu dit, vous verrez la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui craint Dieu et celui qui ne le craint pas. Aujourd'hui, vous pouvez voir, il y a des gens qui peuvent dire oui, il y a des gens qui réussissent. C'est ce que Malachie a dit. Les gens disaient, bon, c'est en vain que j'ai choisi d'être intègre. Et les gens vont te dire ça. Il y a des gens qui réussissent. Je me souviens, moi, quand j'étais au pays, un jour, il y a une fille qui m'a dit, une étudiante qui m'a demandé, elle dit, papa, moi, je ne comprends pas Dieu. Hein. Vraiment. Bon, moi, je connais des amies étudiantes ici. Elles livrent le corps et elles sortent. Je connais même une amie, elle a même 4 copains. Elle sort, elle chante, elle sort avec des professeurs, elle fait ceci. Mais Dieu lui a donné un mariage et puis ils sont partis à Paris. Mais nous qui faisons seulement une fois par trimestre, vraiment Dieu nous laisse comme ça. Je lui ai dit, une fois par trimestre, une fois la semaine, une fois par an, c'est la même chose. C'est le péché. Tu peux envier aujourd'hui. Il y a des gens, tu as envie parce qu'il dit, il est parti à Paris. Je ne sais pas comment il est parti. Parce qu'il dit que non, il sort avec un monsieur, le monsieur lui a donné des avantages. Mais tu ne sais pas ce qu'il va vivre après. Vous savez, je vais terminer quelque chose. Donc, mon exhortation, en vous disant que quand Dieu veut vous bénir, il va vous montrer le terminus. C'est-à-dire, c'est la gloire. Il veut te montrer, par exemple, il te montre que tu es dans une belle maison, tu es dans une belle voiture, avec un mari, une femme, avec des beaux enfants. Ça, c'est le terminus. C'est ce qu'il a montré à Joseph. Il a montré la lune, les étoiles qui se prosternent. Ça, c'est le terminus. Mais Dieu ne va pas te montrer les arrêts qui vont te conduire au terminus. Et parfois, ces arrêts-là sont
parfois en contradiction humainement parlant avec les terminus. Il lui montre l'élévation, mais il ne lui a pas montré où il allait être élevé, que c'était en Égypte, dans un pays étranger. Premier arrêt, ce sont ses frères qui complotent contre lui pour chercher à le tuer. Ça, c'est le premier arrêt. Apparemment, quelqu'un peut dire non, Israël Libabe ou bien quoi. Mais c'est l'arrêt. Dieu a voulu que tu passes d'abord par là. Deuxième arrêt, il se retrouve dans la maison de Potiphar en Égypte. Et la femme de Potiphar crée un problème, il veut coucher avec. Joseph dit, moi je ne vais pas. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes diront, mais ça c'est les avantages. La femme du boss te sollicite. Mais il faut en même temps en profiter. On connaît combien de gens aux États-Unis, même en Europe. J'étais à Paris au mois de juin. C'est ce que beaucoup de gens font. Tu prends une vieille qui a l'héritage, on te dit qu'elle a 2 millions de dollars. On dit c'est elle qui va prendre soin de toi. Mais Joseph a dit, moi je ne peux pas faire ça. Amen. Parce que je crains mon Dieu et je crains mon chef. Amen. Ça c'est deuxième arrêt. Troisième arrêt, on le jette en prison. Parce que cette femme-là, elle a renversé l'histoire. Il y a des fois que tu peux souffrir à cause de ton intégrité. Amen. On le jette en prison. Mais Joseph n'a pas insulté Dieu. Il n'a pas dit, Dieu, pourquoi tu me fais ça? Parce qu'il y a des gens qui trouvent des raisons d'abandonner Dieu à cause des difficultés. Pour dire vraiment, je ne peux pas vivre une situation comme ça. Pourquoi Dieu m'a abandonné? Joseph, il était toujours intègre, même dans la prison. Ça, c'était le troisième arrêt. Mais c'était le dernier arrêt. De là, Dieu maintenant vers les Gloire à Jésus. Je ne sais pas quelqu'un parmi vous, je ne vous connais pas. Je ne sais pas tu es dans quel arrêt. Amen. Peut-être que tu es au deuxième arrêt. Peut-être que tu es au troisième arrêt. Mais dès que tu vas quitter là, si tu restes intègre, Dieu va te propulser vers le terminus. Amen. Ce que Dieu Gloire à Jésus. va s'accomplir. Alléluia. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il ordonne, il exécute. Il a montré à Joseph qu'il allait être élevé. Mais il fallait qu'il passe par ces arrêts-là. Mais tout en demeurant intègre et fidèle. Et il a propulsé. Quand le temps de Dieu arrive, ce qu'on appelle en grec le kairos, quel que soit là où les gens t'ont jeté, le Seigneur va créer un problème pour qu'on puisse aller te chercher là où tu étais. Dieu a créé un problème dans les pareils de Pharaon. Les fameux songes de cette vache grasse et maigre, où personne en Égypte ne pouvait interpréter. Amen. Il a fallu que maintenant on se souvienne qu'il y a quelqu'un qui était en prison. C'est lui qui est capable de faire cela. Donc Dieu, il a pris là-bas. Parce que la Bible nous dit que de la poussière, il retire les pauvres. Amen. Il relève l'indigent. Amen. Pour les faire asseoir avec les grands. Alléluia. Si tu demeures intègre, même si les gens t'ont oublié, mais le temps de Dieu viendra. Le Seigneur va se souvenir de toi. Il va se souvenir de ton intégrité. C'est pourquoi il dit, vous verrez de nouveau la différence. Alléluia. Entre les justes et les méchants. Gloire à Dieu. Entre celui qui craint Dieu et celui qui ne craint pas. Amen. N'enviez jamais ceux qui ont réussi en utilisant les péchés. Ne les enviez pas. Les méchants croissent comme l'herbe. Des temps viendront où vous allez voir les vrais chauves. Vous allez voir les gens qui prétendent être des chrétiens. C'est comme ce que je vous ai parlé, des faux chauves là. Vous allez voir, les cheveux vont commencer à pousser. Vous verrez de nouveau la différence. Ma prière est que les chrétiens de Maranatha fassent la différence à Columbus. Amen. Fassent la différence aux États-Unis. Il n'y a pas le christianisme d'Afrique, des États-Unis, de l'Europe. On est chrétien partout. Et on doit les manifester. Si on reste fidèle, vous allez voir, Dieu va vous distinguer. Il ne va pas oublier. Même si ce n'est pas aujourd'hui, même pas demain.
Vous allez voir, il va le faire. Amen. Parce qu'il est fidèle. Que Dieu vous bénisse.